Les comètes sont des phénomènes séduisants pour l'imagination des artistes. Dürer, Martin, Turner, Kandinsky. Les superstitions du Moyen-Âge en font d'abord l'expression du courroux divin. Chacune de ces apparitions est signe de mauvais présages, d'avertissement, et suscite des craintes surnaturelles. Au XVIe siècle naît la science des comètes. Les astronomes peignent soigneusement leur chevelure, mais les comètes ainsi féminisées font figure d'astres imprévisibles. Celle de 1664 fait trembler l'humanité d'une terreur physique. Au XIXe siècle, ce ne sont plus les oracles qui annoncent la fin du monde, c'est la comète. Elle est la vagabonde terrible, celle qui peut à tout instant venir mettre l'étincelle au bûcher de la terre. Toutes les images de la comète ne sont pas négatives. Certains peintres, comme Girodet, les associent à la vie des grands hommes. Chez d'autres, la comète est personnifiée par de jeunes femmes aux longues robes flottant majestueusement dans le ciel. Quant aux caricaturistes, ils s'en donnent à cœur joie pour se moquer des peurs et des mœurs populaires. Le passage de la comète de Halley en 1910 déclenche une frénésie dans les magazines. Son atmosphère, constituée de gaz toxiques, va-t-elle empoisonner la Terre? Mais tout se passa bien. Alors, après avoir peint, tissé et gravé les comètes, les hommes du XXe siècle ont entrepris d'en construire une et de l'habiter. Cette comète est un lycée. Sa tête en est le cœur, sa chevelure est constituée de classes et d'ateliers. Conçu par l'architecte François Lombard, le lycée de Villaroy à Guyancourt abrite aujourd'hui de jeunes habitants qui ne semblent craindre aucune catastrophe. Pourtant, l'exemple de la comète Shoemaker-Levy, qui en 1994 a explosé dans les entrailles de Jupiter, a fait ressurgir l'idée que les comètes pouvaient percuter la Terre. Il est possible que la dernière extinction massive d'espèces, qui a vu la disparition des dinosaures il y a 60 millions d'années, ait été causée par l'impact d'une comète de 10 km de diamètre. On pense même avoir retrouvé son cratère d'impact dans le golfe du Mexique. Alors, les comètes sont-elles bénéfiques ou maléfiques? Belles inconnues ou vagabondes du malheur? Les superstitions ont la vie dure, mais l'imagination est toujours au rendez-vous.